Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis César de Riche Afrique. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment faire pour demeurer pauvre en Afrique. Vous savez, je reviens d'Afrique, spécialement de la Côte d'Ivoire où je suis resté quelques semaines et j'ai pu remarquer, et ça m'a conforté en fait dans ma position, dans la position que j'avais depuis très longtemps sur ce sujet. Je ne veux pas être prétentieux, je ne veux pas avoir la prétention de vous dire que je suis riche ou que voilà, je suis financièrement indépendant. Non, je travaille pour obtenir mon indépendance financière et ça, vous le savez si vous me suivez depuis mes débuts. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est malheureusement la réalité, c'est ce qui se passe sur le terrain et sur notre continent africain. De, il y a des habitudes de vie, il y a des croyances qui font que les gens se maintiennent toujours dans cette situation de précarité ou dans les difficultés financières dans lesquelles elles se trouvent. Donc, je vais partager avec vous trois erreurs que commettent la plupart de nos frères africains et africaines. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes aussi préoccupé par cela ou bien que vous vous trouvez dans cette situation où vous ne savez pas comment faire pour en sortir. Et j'espère que le fait de dénigrer, le fait de pointer du doigt les maux, les tares de notre société africaine, ça va nous permettre de pouvoir avoir une autre approche, changer de mentalité ou une autre vision sur comment on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cette situation de précarité. Je précise, la précarité, c'est pas nécessairement ne pas avoir un sou dans la poche, mais ça, vous pouvez aussi être pauvre spirituellement, par exemple, ou bien vous pouvez aussi être pauvre en matière de joie, en matière de bonheur, en matière sociale. Et ça veut dire que concrètement, vous pouvez générer beaucoup d'argent, mais vous ne gardez absolument rien dans votre compte de banque parce que vous avez une mauvaise habitude de vie ou bien que vous avez tout simplement une mauvaise gestion de vos finances personnelles. Donc, je vais partager avec vous ces trois erreurs que nous commettons très souvent. La première, c'est, vous savez, ce sont les fausses croyances concernant la réussite sociale. Nous avons été toujours formatés dans l'idée de savoir que pour réussir dans la vie, il faut premièrement aller à l'école et faire de longues et brillantes études et ensuite décrocher le meilleur emploi et enfin pouvoir toucher un bon salaire pour pouvoir assurer ses vieux jours. Donc c'est cette fausse croyance que malheureusement la plupart de nous, Africains et Africaines, ont pu recevoir de nos dévanciers. Et je trouve que c'est pareil, c'est pas seulement en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube ou beaucoup d'investisseurs ou de coachs ou de formateurs en développement personnel qui en parlent et je pense que c'est une réalité. À l'école, on ne nous apprend malheureusement pas comment faire pour gérer notre argent ou bien comment faire pour créer des revenus ou bien comment faire pour se motiver ou avoir une bonne intelligence financière et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons bien souvent aux prises aux difficultés financières. Donc, c'est malheureusement le cas dans cette première erreur que nous commettons, c'est de pouvoir suivre cette étape-là, ce cheminement classique, dit va à l'école, décroche un bon salaire et décroche un bon emploi et un bon salaire ou rentre tout simplement à la fonction publique dans les régies financières qui vont vous permettre de pouvoir générer beaucoup plus d'argent comme toucher des per diem ou bien avoir des gombos comme on le dit ou les facilités de pouvoir avoir beaucoup plus d'argent auprès des contribuables. Et en bout de ligne, c'est de pouvoir acheter une belle maison ou de belles voitures et on se dit qu'on atteint l'ascension sociale. C'est malheureusement faux et je pense que c'est cette idée qu'il faut carrément retirer
de notre tête et se mettre à l'idée que il faut pas nécessairement être à l'étude ou bien partir à l'école pour pouvoir connaître du succès dans la vie ou bien pour pouvoir connaître une réussite sociale. Si vous savez lire dans les événements et si vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont pas allées à l'école, mais qui ont aujourd'hui beaucoup de biens et vivent de façon libre et indépendante. Et voilà, ils n'ont rien à envier à tous ceux qui ont décroché de gros diplômes. Et voilà, je sais ce que c'est. Donc, c'est la première erreur que je voulais pointer du doigt. Donc, retirez ça de votre esprit et croyez en vos forces, même si vous n'êtes pas allé à l'école, bien si vous n'avez pas fait de brillantes études, bien si vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut vous aider à rentrer à la fonction publique ou à décrocher l'emploi de votre rêve. Croyez en vous-même, croyez en vos forces et mettez-vous en action. Mettez des plans d'action où vous allez pouvoir avancer étape par étape vers votre objectif final. Donc, la deuxième erreur qu'on commet très souvent, malheureusement, sur notre continent, c'est le manque de responsabilité. C'est vraiment de toujours dépendre financièrement des autres. Ça peut être des parents, des amis ou de mon gars ou de ma go ou bien peut-être de notre gouvernement ou de nos dirigeants politiques ou tout simplement de l'Occident. Et je pense que c'est un manque de responsabilité de notre part et c'est quelque chose à bannir parce que voilà, le bonheur ou la réussite ne vient pas des autres, mais plutôt de soi-même. C'est de changer d'approche, changer de mentalité pour se dire que c'est en changeant notre vie, changeant notre manière de voir les choses qu'on peut vraiment faire changer les choses autour de nous, mais c'est ne pas faire le contraire, changer les choses autour de nous de sorte à pouvoir changer notre vie. Non, ça marche plutôt dans le sens inverse, c'est de faire vraiment une remise en cause de soi-même, d'éviter et d'arrêter de rejeter la faute sur les autres, pour dire, tu vois là, ce sont les sorciers du village, ou bien ce sont les sorcières, ou bien c'est ma femme, ou bien c'est mon mari, c'est mon copain, ou bien ma copine qui m'empêche de réussir. Et voilà, je pense que c'est une fuite en avant et c'est une peur de prendre véritablement la décision de pouvoir avancer, de pouvoir prendre les bonnes décisions qui sont peut-être douloureuses mais nécessaires pour pouvoir avancer et connaître du succès. La dernière erreur que nous commettons, c'est en quelque sorte, moi je dirais, c'est un état d'esprit, c'est la paresse. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se complaisent dans la médiocrité et se disent que voilà, je suis en Afrique, je vis dans la misère, à quoi bon chercher à réfléchir ou bien chercher à trouver des solutions à mes problèmes financiers. Et voilà, elles se laissent aller, elles se laissent à la paresse, elles se lèvent le matin, elles sont assises au bord de la route, elles ne foutent rien et passent le temps peut-être à critiquer ou voilà, ou bien même elles ont un emploi, elles ne cherchent pas à se former ou à s'informer sur comment faire pour créer d'autres sources de revenus, comment faire pour connaître du succès, comment faire pour entreprendre ou peut-être créer un business en ligne ou bien investir dans l'immobilier. Rien de cela, elles ont un petit emploi. Le credo c'est quoi? C'est boulot, goulot et dodo. Goulot c'est-à-dire toujours aller au maquis ou bien dans les after-work ou bien dans les parties. Et malheureusement, ce sont des mauvaises habitudes qui nous appauvrissent en Afrique et les gens savent que c'est pas la bonne action, c'est pas les bonnes choses à faire, mais malheureusement on se complaît dans cette situation. Et dans cette troisième erreur, c'est l'inaction. Il y a beaucoup de personnes qui ont de beaux projets. On parle toujours, voilà, moi je vais faire ça, j'ai tel projet, mais j'attends d'avoir l'argent. Mais elles se mettent jamais en action. Et c'est ça aussi la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Parce que ceux qui réussissent se mettent en action, ceux qui ne réussissent pas continuent toujours de regarder des vidéos sur YouTube, ou bien continuent toujours d'écouter les autres, ou bien continuent toujours de remettre à demain ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui. Donc ce sont les trois erreurs que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous être utile et que vous allez peut-être, vous aussi, si vous vous trouvez dans cette situation, changer d'approche et évoluer vers quelque chose de meilleur. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire, c'est simple. Moi, j'ai préparé pour vous une série de vidéos formation que j'ai mis gratuitement à votre disposition pour accéder. C'est très simple. Vous cliquez
sur le lien dans la barre de description de cette vidéo si vous me suivez sur YouTube, et je vais vous envoyer cette série de vidéos formation que vous allez pouvoir suivre gratuitement en échange de votre adresse email. Je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très bientôt. Ciao, ciao.